Bonjour et bienvenue à cette présentation, cette vidéo. On va traiter la chaîne logistique dans sa dimension communication. Et pour cela, on va effectivement prendre un exemple au sein de la chaîne logistique dans lequel on va utiliser une plateforme unique qui va récupérer les flux du logiciel de gestion SAP, des flux issus du système de logistique WMS et des flux issus du transporteur TMS. Ensuite, on va faire la corrélation de l'ensemble de ces flux et on va agréger l'ensemble des données dans des documents qui seront déposés sur un portail web. Ce qui permettra effectivement à l'ADV notamment de répondre aux clients de manière rapide et puis pourquoi pas envisager une intégration des informations dans un site e-commerce, sur un CRM, sur une GED, sur un système SAP. La démonstration Alors va oui, consister. donc ça va consister d'abord en une modification d'une commande prise dans SAP. Donc je vais directement ouvrir ici. Il faut passer ça ici, voilà. Donc je vais ouvrir mon système SAP ici. Donc vous voyez on a une commande. Je vais effectuer une modification dans cette commande pour déclencher mon processus. Donc je vais passer à 10 et je vais sauvegarder cette commande dans mon système SAP. On va pouvoir suivre ici le lancement du process. Donc on va avoir un document. Ce document il va être créé à partir des informations que j'aurai récupérées directement dans le système SAP. Et on va voir que ce document va être envoyé par mail sur ma boîte ici. On va avoir la réception. Voilà, en premier, nous avons l'accusé de réception de la commande. Donc je peux la visualiser directement. Elle est directement dans le mail. Donc là, j'ai les informations que j'ai récupérées directement, comme je le disais tout à l'heure, dans mon système SAP. Je vais avoir dans un second temps, en fait, le transporteur m'a envoyé des informations sous forme par exemple d'un fichier XML. Il a déposé ceci dans un répertoire. J'ai supervisé ce répertoire et j'ai donc une deuxième action qui est partie, celle-ci, et qui va créer un document qui va être mon suivi de transport. Et ce document de suivi de transport, il va contenir les informations que m'a envoyé le transporteur dans son document, en l'occurrence ici le document XML, mais aussi des informations que je suis allé récupérer directement dans mon système SAP. Donc là, on peut voir ici des actions, par exemple validation de commande, chargement, que j'ai récupéré dans le fichier que m'a envoyé mon transporteur. Et j'ai aussi récupéré des informations, par exemple le nom du transporteur, la rue, le code postal, directement dans mon système SAP. J'ai donc fait ici la corrélation entre les données qui viennent de mon transporteur et les données que j'ai eu besoin de récupérer dans mon système SAP parce que le transporteur ne me les a pas fournies. Donc, on a en résumé la modification d'un ordre de commande à partir de SAP, Oui, la réception d'un suivi de livraison au format XML ou peu importe, à partir enfin, envoyé par le transporteur. Au sein de ces informations, on a donc récupéré les heures exactes, les heures réelles de livraison, auxquelles on a associé des informations complémentaires, voire avec un lien directement vers le site du transporteur pour aller justement avoir un suivi de commande un petit peu plus précis. exactement. Est-ce qu'on peut regarder effectivement, donc, alors comment modélise-t-on justement, comment on a réussi à modéliser un petit peu ces informations sans rentrer forcément dans le détail? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ici, ce que je peux vous montrer, c'est les informations de la confirmation de la commande. Donc, le premier document que j'ai reçu. Je peux voir ici les informations, le format des informations que j'ai reçues, que je suis allé puiser dans mon système SAP. J'ai, à partir de ces informations-là, créé un document que vous pouvez voir ici. Je suis capable de mettre des images, de mettre des codes barres, de mettre des tableaux, même des zones de texte externes, c'est-à-dire qu'on aura des textes dans un fichier et si quelqu'un modifie ce fichier, ce texte sera automatiquement validé sur la confirmation de ma commande. Donc on donne de l'autonomie à l'utilisateur final qui sera capable de personnaliser ce document de manière simple et rapide. Exactement. Donc voilà, il sera capable de créer ce document-là. Et ensuite, on a des actions qui sont effectuées. En l'occurrence ici, mes deux actions sont
l'archivage dans notre outil d'archivage que l'on va vous présenter, et aussi l'envoi du mail. Donc ça, c'est vraiment le mail que j'ai reçu et que j'ai pu vous montrer. Alors allons justement sur cette plateforme d'archivage pour visualiser les informations, si elles sont bien arrivées. On va faire un search sur le début avec une date d'archivage. Donc là, on se propose à 11h53, c'est ce qu'on vient de réaliser, de récupérer les deux informations, donc celle-ci en provenance du transporteur. Effectivement. Et donc l'ADV accède à une plateforme unique web qui centralise l'ensemble des informations. Donc ici, on voit que le document, enfin la marchandise a bien été livrée au commerçant. Et puis ici, on a donc le lien qui est fait avec cette marchandise, qui est donc la confirmation de commande issue directement du logiciel SAP. Tout à fait. Pour résumer, nous avons donc modifié un ordre de commande directement dans le système SAP. On a fait sa sauvegarde et puis l'ordre de commande a été converti au format PDF et intégré au portail client, plus un envoi vers la cible, c'est-à-dire vers le commerçant. Et pour cela, on a utilisé, je crois... On n'a utilisé aucun smartphone, aucun subscript. On est allé directement puiser les informations dans le système SAP. Et ce qui nous permet, comme vous avez pu le voir dans notre outil de design, de faire des modifications de façon simple, graphiquement, et pas besoin de passer par un smartphone et donc de la programmation en ABAP. L'étape numéro 2, ça a donc été la réception d'un suivi de livraison au format IDOC de la part du transporteur, mais ça pourrait être très bien un fichier texte. On peut envisager également la réception d'autres documents. Là, on n'a pris que 2 processus, mais on peut en imaginer plusieurs, qui vont ensuite intégrer directement le portail à partir d'une clé étrangère, ce que l'on appelle, c'est-à-dire faire le lien entre le document issu du système de logiciel de gestion et puis du transporteur. Pour reprendre donc les principaux points, c'est la possibilité de vous offrir une plateforme unique dédiée qui va à la fois vous permettre une communication client performante, d'adapter en fait rapidement vos documents aux évolutions ou obligations légales, et puis de mettre en place une dématérialisation progressive, puisqu'on voit que l'utilisation d'une GED d'un site web va nous permettre effectivement de dématérialiser les documents. Sans perdre de vue la possibilité d'imprimer, bien sûr, ces documents, et ce qui nous permettra donc de répondre à la fameuse stratégie, de mettre en place cette stratégie multicanal de manière pertinente. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On vous donne rendez-vous très bientôt sur notre site web. N'hésitez pas à vous inscrire également à notre chaîne YouTube sur laquelle vous allez retrouver pas mal d'informations et de compléments en fait sur nos applications. On vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir.